Bienvenue sur Gospel Intérieur, deuxième vidéo de la série sur les promesses. La pratique des promesses du divin de Dieu. Donc, ces promesses sont un guide pour notre demande, comme un fil conducteur, mais il ne s'agit pas d'une obligation de formulation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'il suffit de répéter bêtement, de lire bêtement, mais surtout, ce qui est important, c'est que saisir que cette formulation est le plus souvent affirmative, positive, voire tout le temps. Savoir que la promesse est inclue dans l'énoncé, dans la lettre, mais ce n'est pas la lettre. C'est l'esprit de ce qui est formulé qui est la promesse. Je dis bien l'esprit de ce qui est formulé. Et la promesse en elle-même, ce que vous allez lire ou dire, est comme un véhicule pour l'expression du divin par notre verbe. La pratiquer, c'est la lire régulièrement, la méditer, ou parfois être inspiré pour ensuite la pratiquer, c'est-à-dire recevoir une promesse par une sorte d'intuition intelligible et la pratiquer en disant effectivement j'ai reçu ceci, donc c'est vrai, donc je mets ma confiance, me fais ma assurance dans ce que j'ai reçu puisque c'est bon pour moi et je la pratique. Vous y avez accès aussi par des écrits inspirés. Je vous ai beaucoup parlé de la Bible, mais il y a aussi d'autres sources. Après, les autres sources, souvent parfois attenant à d'autres cultures, n'appellent pas cela des promesses, mais ont d'autres formulations. L'une des plus connues dans le monde asiatique, c'est ce qu'on appelle le mantra. C'est un petit peu différent, mais on s'en approche. Quand on traduit en français les mantras, c'est souvent des formulations positives, de choses bonnes, agréables et parfaites pour l'être humain et pour celui qui les demande. Mais j'arrête là la comparaison, je ne suis pas expert. Ensuite, donc, vous pouvez recevoir ces promesses par inspiration directe ou par d'autres voies. C'est un peu la jauge, la comparaison, un peu comme si par cette pratique, vous allez vous régler sur une fréquence radio, celle du divin, comme acquérir un vocabulaire intérieur, celui du divin. Et cette fréquence radio sur laquelle on se règle, on va y être réglé de plus en plus finement avec la pratique. C'est-à-dire que la pratique va venir renforcer l'écho, la transformation et être de plus en plus rempli de ce vocabulaire pour que le divin nous parle de l'intérieur et nous fasse agir jusqu'à véritablement vivre notre nature d'enfant du divin. Et cette fréquence va s'imprégner en nous. Enfin, la promesse nous rend capable de parler intérieurement et extérieurement des problèmes présents au passé et de leur résolution future au présent, puisque nous allons formuler toujours ce que nous désirons obtenir, ce que nous désirons voir s'accomplir, et non le problème face auquel nous nous trouvons, ou le besoin face auquel nous nous trouvons. C'est donc à pratiquer dès que le besoin se fait ressentir, mais surtout à pratiquer idéalement en continu dans notre vie, chaque jour, pas seulement quand les problèmes sont déjà là, donc même préventivement pour tout besoin, quand tout va bien apparemment. Comme si prier chaque jour était véritablement une formidable pratique de la parole et des promesses. Et la prière, telle que explicitée ici, n'est qu'un exemple de votre pratique. À vous de décider la forme que cela a. En tout cas, c'est un temps effectivement consacré à cette formulation, à cette pratique. Et puis, il suffit après de se laisser alors transformer de l'intérieur par la puissance de transformation qui est en elle pour le meilleur. Enfin, de la semence à la moisson, eh bien, il faudra être persévérant. Et pour nous aider à être persévérants, la persévérance est quelque chose qu'on peut aussi demander, eh bien, il faudra être généreux dans sa pratique, qui en fait est en écho avec les lois spirituelles, car effectivement, dans notre vie de tous les jours, l'adversité en nous et à l'extérieur de nous travaille aussi en permanence, jour et nuit. C'est pour cela que nous aussi, quand on veut voir s'accomplir ce qu'on demande de positif pour nous, il faut être prêt à s'engager dans la durée si besoin. Enfin, le caractère multimodal et altruiste des demandes appelle plus puissamment l'exaucement de nos besoins et de ceux de
ceux qui nous entourent, de nos proches, en tout cas de ceux que la vie nous donne dans notre rayon d'action et d'être. Pour renforcer ma conscience identitaire en Christ, pour renforcer ma conscience d'être intérieur spirituel. 1 Jean 3, versets 1 à 2. Jean 15, versets 14 et 15. Romains 8, 14 à 17. Romains 10, 10. Actes 17, 28. Jean 15, 5 à 7. 2 Corinthiens 5, 17. Ce sont à chaque fois des versets bibliques qui sont cités dans l'exemple donné. Exemple de reformulation pour la pratique. Je suis enfant du divin, enfant de Dieu, appelé un jour à être semblable à Christ. Je suis désormais conduit par l'Esprit de Dieu. J'ai reçu l'esprit d'adoption. Je suis donc héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Je parviens à la justice divine en croyant du cœur et en confessant de la bouche que j'ai en Christ la vie, le mouvement et l'être. Je suis de la race de Christ. Je demeure en Christ et je porte beaucoup de fruits. Je peux tout avec lui. Je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Désormais, je pratique de la bonne façon les bonnes œuvres préparées à l'avance pour moi. Je suis avec le divin, en Christ, avec Dieu, dans mon royaume intérieur. Besoin de guérison. Exode 15, 26, Deutéronome 7, 15, Psaume 27, 14, Psaume 34, 20, Psaume 91, 5 à 6, Psaume 103, 2 et 3, Psaume 147, 3, Proverbe 4, 20 à 22, Marc 9, 23, Luc 10, 19, 1 Corinthiens 3 à 16. Je vous laisse donc prendre connaissance de ces versets avec une Bible en ligne ou à la maison. Exemple de reformulation pour la pratique. J'écoute attentivement la voix de Christ en moi, j'observe les lois et je suis guéri. Toute maladie est éloignée de moi. Mon cœur s'affermit, je me fortifie. Je ne crains aucun mal, aucun obstacle, aucune maladie. Le dit en vain en moi, guéris mon cœur, pense toutes mes blessures. Je suis protégé de toute arme, de toute mauvaise langue. J'obéis à la parole. Tout est possible à celui qui croit, donc tout m'est possible quand je crois, car je le crois. Je suis le temple du divin, l'Esprit de Dieu habite en moi, la parole gardée dans le fond de mon cœur est la vie et la santé pour tout mon corps. La parole du divin en moi me guérit de toute maladie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Besoin de prospérité de toute nature. Deutéronome 28, 8, Deutéronome 28, 12, Philippiens 4, 19, Josué 1, 8, Psaume 1 de 1 à 3, Proverbe 3 de 9 à 10, Job 22, 28, Proverbe 16, 3, Luc 6, 38, Galates 6, 7. Exemple de reformulation. Quand je suis en Christ, le divin en moi pourvoit à tous mes besoins matériels et spirituels, et je reconnais la bénédiction dont je jouis. Oui, le ciel s'ouvre et verse sur moi sa grâce et bénit le travail de mes mains. Et je médite les lois sans cesse et j'agis fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que j'ai du succès dans ce que j'entreprends, c'est alors que je réussis dans tous mes projets et la parole s'accomplit. Et j'honore le divin en moi en exerçant mon pouvoir de donner de cette richesse en remerciement de la grâce qui m'est faite. Oui, en Christ, le succès répond à mes résolutions et ma pratique se corrige, s'améliore sans cesse. Tous mes besoins sont pourvus selon la richesse de mon temple intérieur, selon la parole. Besoin de paix, Jean 14, 27, Ésaïe 26, 12, Colossiens 3, 15, Philippiens 4, 6 à 7, Romains 14, 17 à 19, Psaume 4, 9. Exemple de reformulation pour la pratique. Mon cœur ne se trouble ni ne s'alarme point. Tout ce que je fais, c'est Christ en moi qui l'accomplit. Ainsi la paix règne dans mon cœur. Je ne m'inquiète de rien. Je fais connaître tous mes besoins au divin, à Christ en moi, par des demandes et des remerciements. Je suis en sécurité. Mon sommeil reste paisible. Voilà pour cette pratique, ou plutôt cet exemple de pratique. Sachez que vous pouvez écouter et réécouter, ce sont des exemples. Encore une fois, vous pouvez trouver dans le commerce ou en ligne des recueils
des promesses du divin ou des promesses de la Bible. Et n'oubliez pas que quand vous voulez méditer, vous pouvez méditer une par une comme vous voulez. En fait, c'est vous qui choisissez. Là, j'ai pris plusieurs versets à chaque fois pour faire une synthèse. Vous pouvez en prendre une seule et pour un objectif particulier. Donc n'hésitez pas. Vous avez remarqué que j'ai tout reformulé à la première personne. C'est en rapport avec une vidéo que nous avons déjà faite qui est le livre, la lecture du livre Je sais qui je suis, un livre que nous avons aussi écrit, qui reprend beaucoup de promesses de tout le Nouveau Testament. Et sa lecture régulière a déjà apporté de nombreux bienfaits à tous ceux qui prennent la peine de le lire 20-25 minutes par jour, véritablement. Voilà. Enfin, nous espérons que vous aurez pris un grand plaisir à écouter cette vidéo et surtout maintenant à la mettre en pratique pour votre propre bien avant tout. Pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter sur les coordonnées inscrites sur la diapositive. Bientôt, le livre Le Gospel intérieur, une voie spirituelle pour tous, déjà disponible sur demande, sera disponible à plus grande échelle sur les ondes. Portez-vous bien, à bientôt.